Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Alors bienvenue à tous, à toutes en satsang. Bienvenue. Alors ce sera probablement le dernier satsang avant Noël. Et c'est vrai que Noël est on fête la naissance de Jésus. Et pour moi, le Jésus qui m'a touché, c'est celui qui parle au travers de l'évangile de Thomas, que peut-être certains d'entre vous connaissez. C'est en l'occurrence un texte qui est un peu différent des évangiles canoniques, dans le sens où les 114 logions sont uniquement destinés à la reconnaissance de notre vraie nature. Donc 100% non-duel. Et un très très bel évangile qu'on a trouvé lors de fouilles dans une bibliothèque gnostique datant du IIIe siècle. Et on s'aperçoit qu'en fait, évidemment, quand un être réalise sa vraie nature et qu'il en parle, il en parle toujours dans les mêmes termes, grosso modo, quelle que soit la tradition dans laquelle cet être vit, qu'il soit bouddhiste, brahmane, védantique, qu'il soit inspiré de l'enseignement de Lao Tzu, ou du bouddhisme Dzogchen, ou dans le Chan, ou dans le Zen japonais, chez les chrétiens, chez les musulmans, dans la religion juive. Quand quelqu'un redécouvre sa vraie nature, on reconnaît sa façon de s'exprimer. Et en tout cas, moi je reconnais celle de l'évangile de Thomas, où évidemment on a affaire à un message atemporel, c'est-à-dire une invitation à reconnaître que nous sommes déjà ce que nous cherchons. D'accord ? Il n'y a pas dans le message, dans aucun des logions, dans les 114 logions de l'évangile de Thomas, il n'y en a pas un seul qui nous dit que la réalisation est pour plus tard et qu'elle serait conditionnée par des choses à faire, par des mantras à chanter. Non, il y a une connaissance qui est déjà présente en nous. Et il suffit de reconnaître cela. Dans cet évangile, dès le deuxième logion, Jésus dit que celui qui cherche continue à chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera, comment il dit, étonné, et étant étonné, il sera émerveillé et il régnera sur le un. Et donc, cette invitation à la recherche n'est pas la recherche d'un plus tard que maintenant. C'est pas la recherche de quelque chose qui pourrait advenir dans le temps. C'est pas une révélation pour plus tard, comme on nous l'a fait croire dans les évangiles canoniques, où il s'agit d'une réalisation à venir pour tout un peuple, d'ailleurs pour le peuple juif, et qui on sera connu au temps de la mort finalement. Ici, il s'agit de la possibilité de mourir avant de mourir. Et donc cette recherche, il faut bien s'entendre sur ce qu'on entend ici par recherche. C'est en fait la redécouverte
de ce que nous sommes déjà. Et d'ailleurs, quelques logions plus loin, Jésus il dit dans cet évangile, si vous cherchez le royaume dans les cieux, les oiseaux vous devanceront. Si vous le cherchez au fond des océans, les poissons vous devanceront. Non, le royaume est en vous et autour de vous. Donc pour moi, le message de Noël, c'est ça finalement. Et c'était... il y avait un poète, comment il s'appelle ce poète du XVIIe siècle, un poète mystique allemand, qui disait, je retrouverai son nom peut-être tout à l'heure, il disait « À quoi me sert que le Christ soit né il y a 2000 ans s'il ne naît pas en moi en cet instant ?» Donc, c'est ce à quoi je vous invite. Je vous invite à reconnaître le Christ en vous en cet instant. Ce que l'on nomme le Christ, c'est ce qu'une autre tradition appelait le Bouddha. C'est ce qu'une autre tradition appelait le soi. C'est ce qu'une autre tradition, le zen, appelle le non-esprit. C'est ce que dans le Dzogchen on appelle la conscience inconditionnée. Notre vraie nature. Donc, que me sert de savoir effectivement que de fêter la naissance du Christ, de Jésus, qui a réalisé sa vraie nature, si nous ne la réalisons pas maintenant, ici maintenant. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas,